j'étais assis, bien sûr, j'étais assis avec papa. Et à ma droite, il y avait mon épouse. Et à l'autre côté, il y avait, je pense, si j'ai compris, c'était l'oncle de Gauthier qui est pasteur dans une église kimbanguiste au Congo-Brazzaville. Et lors du repas, il m'a interpellé, il m'a dit ceci, il m'a dit « Waouh, j'ai remarqué une chose dans votre église, c'est que vos filles sont très bien habillées, elles sont habillées modestement, naturellement, les cheveux sont naturels, pas de maquillage, pas de bijoux, et vraiment, c'est impressionnant. » Et j'ai dit « Gloire à Dieu ». Et puis je lui dis, c'est un enseignement biblique en fait. Ça fait partie de l'enseignement chrétien. Et je devrais l'appeler demain. Et je veux lui faire un cartable de tous ces enseignements. Parce qu'il a pointé à sa fille qui était assise à ma gauche. Et il a dit, en tout cas moi-même, c'est ce que je vais demander à ma fille de faire. Parce qu'il faut que ça soit comme ça. Oui, ce sont des choses qui sont peut-être des fois semblent, et je dis bien semblent, lourds à porter. Pourquoi? À cause de la pression du monde. Mais si tu t'es décidé à suivre Christ, tu ne vas pas sentir la pression mondaine. Et tu sais, la pression est toujours ressentie lorsque la décision n'est pas faite. Quand la décision est faite, la pression perd son effet. Donc, hâte-toi de te décider si tu vis sous pression. Hâte-toi de te décider. Choisis si tu vas suivre Christ ou si tu vas suivre le monde. Mais une fois que ton choix est fait, tu verras que la pression est finie. Est finie. Un autre témoignage qu'on a eu, c'était dans l'étude du mercredi à l'église Saint-Laurent. C'est une des nouvelles sœurs, Ariane, à l'église. Elle disait, et ça c'était son témoignage, elle disait ceci: avant de venir vraiment à Dieu, je m'habillais très très mal dans le monde. Maintenant, comme je m'habillais très très mal, et que quand je circulais sur la route, vu mon habillement, plusieurs personnes, plusieurs jeunes me taquinaient. Alors pour lutter contre cela, je devais toujours avoir comme une mine fâchée. Je devais paraître méchant. Je devais avoir un visage qui disait ne m'approche pas, pour éviter que les gens me dérangent suite à mon habillement. Elle dit même aujourd'hui je m'habille modestement. Je marche librement, je peux sourire sans que personne me dérange. Et ça m'a rappelé la sœur Marilyn, voilà, qui nous témoignait ici même que lorsque elle s'habillait un peu de façon mondaine, elle se faisait déranger beaucoup sur la route, bien qu'elle était mariée, bien qu'elle avait sa bague de mariée. Mais là, elle ne veut plus. Elle s'habille modestement. Elle dit, le regard vis-à-vis d'elle change. Plutôt a changé. On ne la taquine plus, on la respecte sur la route. Peuple de Dieu, ce sont ces choses que nous enseignons. Hein? Malgré, comment on dit, bon gré, mal gré, ou bon vent, mauvais vent, contre toutes les péripéties, contre toutes les attaques, nous enseignons ces choses. Amen. Vous savez, si je devais enseigner seulement à ma famille, parce qu'ils ne peuvent pas fuir la maison, c'est ça que j'enseignerais. Si je devais enseigner à des écureuils en arrière, dans ma cour arrière de la maison, c'est ça que j'enseignerais. En d'autres termes, je suis en train de dire, même si tout le monde fouillait l'église, je vais enseigner ces choses parce que c'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Nous n'avons pas d'autre option. Nous allons enseigner ceci. Amen. Maintenant, nous avons commencé cette question, cette série sur la sanctification.
nous avons commencé à parler de l'habillement. Nous avons parlé de l'habillement. Nous avons parlé des cheveux. Et aujourd'hui, nous allons parler des ornements. Et nous, la façon que nous présentons cette leçon, c'est sous forme, d'une question. Et la question, c'est tout simplement pourquoi. Pourquoi nous faisons ceci? Pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous prêchons ceci? Pourquoi dois-je faire ceci? Maintenant, aujourd'hui, nous allons entamer la question des ornements. Pourquoi Dieu a une telle opinion des ornements dans sa parole? Pourquoi une étude sur la sanctification? 5e partie, les bijoux. Nous allons regarder un peu quelques images ici, si vous pouvez m'aider à défiler. Il y a toutes sortes de bijoux. Amen. Et tout type de bijoux, toutes sortes d'ornements. Et les gens portent ces choses, soi-disant, pour s'embellir, pour être plus beau. Il y en a qui se portent à l'oreille, aux oreilles, je veux dire. Il y en a qui se portent aux pieds. Il y en a qui se portent aux lèvres. Et tout ça dans le but de s'embellir. Il y en a qui se portent aux bras, aux doigts. Et tout ça dans le but de s'embellir. Maintenant, pose un peu là-dessus. Maintenant, il y a plusieurs points de vue. Et si j'ai amené ce point de vue, c'est tout simplement... Non, reviens un peu. Là, tu vas trop vite. L'autre, next. Bon. Il y a plusieurs points de vue en ce qui concerne la beauté. Ce qui est beauté au Canada n'est pas beauté en Afrique. Je vais vous donner un exemple. Chez nous en Afrique, quand quelqu'un est maigre, c'est pas beau. Je devais dire quand quelqu'un est mince, c'est pas beau. On veut que tu aies de l'embonpoint. Et dire à une femme, oh, tu as grossi, c'est un compliment chez nous. Mais quand tu viens ici au Canada, dire à une femme que tu as grossi, c'est chercher la guerre. Amen. Tu ne dis pas ça. C'est ma femme qui me racontait une anecdote dernièrement. Tu ne dis pas ça, que tu as grossi. Surtout pas à une femme. Amen. Et la beauté est relative. Pour cette culture, se mettre des anneaux et s'allonger le cou est considéré comme étant beauté. Mais pour l'autre culture, s'allonger la lèvre et se balafrer le visage est considéré comme beauté. Je vous dis, à son époque, dans sa culture, s'il n'avait pas ceci, il ne trouvait pas de mari ou de femme. Maintenant, si je vous disais qu'on fait ceci maintenant, je n'aurais probablement pas d'adeptes. Tout ceci pour vous dire que c'est très... je vais vous donner un autre exemple. En Chine, si tu vas en Chine, plus la peau est blanche, plus on te considère comme étant belle. Et les femmes là-bas vont se promener avec des parapluies pour que leur peau ne bronze pas. Mais quand tu viens ici en Amérique du Nord, plus tu es bronzé, plus tu es considéré belle. Et les gens se couchent sur le soleil pour brûler leur peau. C'est tellement relatif. Si vous voulez juste suivre les cultures, vous n'allez pas savoir où donner votre tête en ce qui concerne ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Si tu rentres en Afrique, une femme poilue, c'est beau. Quand on regarde une femme qui a des poils aux jambes, c'est celle qui est belle. Mais si tu arrives ici, on nous dit, une femme, pas de poils aux jambes. Elles rasent leurs poils parce que les standards de beauté ont changé. Si tu veux suivre cela, tu ne vas jamais finir. Si tu veux suivre cela, tu ne vas jamais finir. Pourquoi ne pas tout simplement regarder ce que le Créateur dit?
hein, pour se mettre d'accord sur ce qui est beauté. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui connaît qu'est-ce qui est beauté. Maintenant, si nous regardons également dans l'histoire les différents bijoux, on reste là, on va avancer tout à l'heure. Les différents bijoux n'avaient pas seulement le rôle d'embellissement. De nos jours, ces accessoires, on nous dit, ont un rôle d'embellissement. Mais laissez-moi vous dire plutôt que le rôle primaire des bijoux, ce n'est pas l'embellissement. Le rôle primaire de bijoux, c'est vraiment montrer son statut. C'est vraiment montrer ce que tu as ou ce que tu n'as pas, de quelle classe tu es ou de quelle classe tu n'as pas. Parce que l'embellissement, bon, on va se mettre d'accord que ça peut être très relatif. Et en fait, les bijoux ne changent pas la forme de ton visage. Mais non, quand on regarde dans le passé, à l'origine, tous ces bijoux avaient une raison spirituelle d'être. Au fait, ceux qui vivaient, les gens de l'ancien temps, pensaient croyaient dans le mauvais esprit. Et dans leur croyance, ils pensaient que les mauvais esprits, quand ils viennent te posséder, ils vont entrer par tous les orifices du corps humain. Et pour se protéger contre cette possession de mauvais esprits, ils ont commencé à placer des bijoux ayant soi-disant un pouvoir spirituel juste au niveau de tous les orifices pour se protéger contre le mauvais esprit. Il y en avait, on parlait au bout des oreilles pour protéger les entrées des oreilles. On mettait les bijoux au nez pour protéger le nez, à la bouche pour protéger la bouche. Et vous allez me dire, mais le cou, il n'y a pas d'orifice au cou. On mettait le bijou au cou pour protéger le cœur qui est juste là. Et c'est comme ça que tu vas voir que à son origine, toutes ces choses avaient une signification spirituelle. Mais si nous le regardons aujourd'hui, c'est plus, voilà. Là, je suis allé à l'extrême pour faire mon point, en fait, pour enlever tout le contraste. Mais principalement, c'est pour montrer combien riche tu es, combien tu as, parce que ça ne change pas la forme de ton nez, ça ne change pas la forme de tes lèvres, ça ne change absolument rien à ton apparence quand tu mets les bijoux. Maintenant, regardons ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Maintenant, dans la parole de Dieu, nous allons voir deux enseignants qui vont nous parler au sujet de ces choses. Le premier enseignant, c'est l'apôtre Paul et l'autre, c'est Pierre. Et les deux vont nous donner deux passages très clairs et concis dans le Nouveau Testament qui vont adresser la question de la parure ou des ornements pour les femmes chrétiennes. Maintenant, regardez ceci. La question des ornements adresse les femmes chrétiennes. Pourquoi? Parce que c'est un des secteurs dans lesquels les femmes ont un problème. C'est un secteur de faiblesse pour les femmes. C'est ce qui a trait à l'apparence. Alors que le secteur de faiblesse de l'homme, c'est l'intérieur. Je vais vous le souligner tout à l'heure. Maintenant, Paul et Pierre vont exprimer des enseignements très similaires, faisant ainsi le standard de sainteté apostolique du 1er siècle devient très clair pour nous, même lorsque nous ne faisons que lire occasionnellement ou superficiellement. Même une lecture superficielle va toucher ton cœur. Mais très souvent, nous allons nous raisonner hors de la conviction que cette écriture va apporter. Nous allons dire, non, ça c'était pour ce temps-là, ce n'est pas pour notre temps. Faisant ainsi, nous sommes en train de nous raisonner
hors de la conviction que Dieu veut amener sur notre cœur concernant l'enseignement qu'il donne. Écoutez, les épîtres ont été écrits pour les églises. Et si tu regardes, les églises primitives avaient le même problème que nous rencontrons dans les églises aujourd'hui. Alors, les recommandations qu'ils avaient pour leurs problèmes restent les mêmes que nous allons appliquer pour nos églises aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire ceci, l'enseignement de Paul est donné dans un contexte différent de celui de Pierre. Paul va adresser le comportement et l'apparence des femmes dans l'église. Tout le monde dit dans l'église. Dans l'église. Alors que celui de Pierre va adresser la conduite ou l'apparence des femmes à la maison. Que tout le monde dise à la maison. Alors, cela nous amène à un constat qui devait être fait depuis longtemps. C'est que les standards de sainteté ne changent pas selon les lieux où nous sommes. Que nous soyons à la maison, que nous soyons dans la rue, que nous soyons à l'église, que nous soyons à l'école, nous devons garder le même standard de sainteté en toutes circonstances où nous sommes appelés à projeter l'image de Dieu à autrui. Nous devons avoir les standards de sainteté élevés. Amen. Donc, fondamentalement, Paul va traiter des raisons théologiques d'une parure modeste, alors que Pierre va adresser les raisons pratiques d'une parure modeste. Écoutez, ceci était certainement des domaines de préoccupation. Pourquoi est-ce que Paul et Pierre, les deux, ont pris le temps d'écrire et d'inclure ces passages dans leurs lettres? Parce que c'était une question qui préoccupait l'Église primitive. Pourquoi? Parce que l'Église chrétienne qui est née dans la société romaine évoluait vraiment dans une société de luxure, d'abus et d'excès. Et vous pensez que nous sommes en train de vivre les moments, disons, pires de l'histoire de l'humanité. Laissez-moi vous dire, l'époque romaine n'était pas loin de ce que nous sommes en train de vivre. C'était une époque où, d'abord, tu regardes les dirigeants. On dit que tout peuple mérite son dirigeant. Amen. Waouh, nous avons mérité Trudeau. Ce n'est pas un bon témoignage pour nous. Anyway. Alléluia, amen, gloire à Dieu. On dit que tout peuple mérite son dirigeant. Mais regardez ceci. Regardez bien ceci. Si vous regardez les dirigeants de l'époque romaine, c'était des gens cruels, des gens abusifs, des addicts sexuels, des gens à la morale très questionnable, des gens qui tuaient leurs propres enfants pour préserver leur trône. C'était des atrocités qui s'est passées à la cour de César, les Néron, les Caligula. Tu ne voulais pas vivre des gens qui faisaient des atrocités telles qu'on ne veut même pas le mentionner ici parce que c'est trop dégueulasse. Mais c'est dans cette société de luxure, de cette société d'orgie, non seulement d'orgie de nourriture, mais également d'orgie sexuelle, que les apostoliques devraient vivre plutôt leur foi. Alléluia. Et c'est comme les mêmes contextes dans lesquels nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Regardons ce que Paul nous dit. On va commencer par Paul. On va lire les deux passages et puis on va commencer, on va les décortiquer par la suite. 1 Timothée 2, 8 à 15. 1 Timothée 2, 8 à 15. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez, dites j'arrive. Alléluia. Ou bien arriver à l'écran. Si quelqu'un peut me le lire à haute voix, je vais juste sauver ma salive. « 1 Timothée 8 à 15. » Pardon? Tu as la version Sterval, vas-y, on va se comprendre.
Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant des mains pures, sans colère et sans contestation. Et que pareillement les femmes se parent d'un vêtement honnête, avec pudeur et modestie, non de tresses de cheveux, ni d'or, ni de perles, ni d'habillement somptueux, mais de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, en toute soumission. Car je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Donc le premier passage, c'est Paul qui l'écrit. Il écrit à Timothée, son élève, il dit « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » D'abord, la première partie ici, il adresse les hommes. Il dit « Il faut que les hommes prient en tout lieu. » Il leur demande une expression publique de leur foi. Les hommes, nous devons prier publiquement. Amen. Nous ne devons pas avoir honte d'exprimer notre foi. Quand c'est le temps d'adorer, nous devons embarquer dans le programme et adorer le Seigneur. Parce que ça nous aide contre notre apathie. L'homme est cartésien. Et il réfléchit et il décide avec le côté gauche de son cerveau. Et par rapport à cela, vu qu'il est cartésien, les choses spirituelles lui semblent insensées. Donc il va souvent se raisonner hors de la foi. Et pour lutter contre cela, il faut qu'il fasse toujours et souvent une démonstration publique de sa foi. Et en élevant des mains pures, sans colère, il parle de mains pures, là ça adresse les pensées. Et heureusement qu'on ne peut pas lire les pensées des hommes, enfin les pensées des gens. Amen. Mais les hommes ont une imagination très fertile. Ça ne prend pas grand-chose. Et ils vont partir à s'imaginer. Ça ne prend pas grand-chose. Bon, je vais être un peu plus explicite. Juste de voir cette jeune fille qui passe avec une mini-jupe collée sur la rue, son imagination part déjà. Il s'invente tout un scénario. C'est un point de faiblesse pour l'homme. Donc il doit élever de mains pures, c'est-à-dire il doit se garder dans sa tête et prier, garder son imagination, que son imagination n'erre pas trop à gauche ou à droite. Sans colère ni mauvaise pensée. Voilà, le mauvaise pensée revient encore. La colère, le problème de la colère, ça c'est aussi un des points de faiblesse dans la sanctification de l'homme. Et il dit, je veux aussi que les femmes, quand c'est le temps pour les femmes, il y a 2 versets. Et la liste semble être longue. Il dit, je veux ainsi que les femmes, et que toutes les femmes disent Amen. Amen. Aïe, aïe, aïe. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et pour la femme, il parle d'abord de son type de vêtements. Elle doit se vêtir modestement, avec pudeur. Ses parures, elle ne doit pas séparer d'une telle façon ou ni d'une autre, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres comme il en convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Là, il parle de son attitude. Ainsi, on a 3 secteurs de sanctification pour l'homme et 3 secteurs de sanctification pour la femme. Mais la seule différence, c'est que pour l'homme, c'est tout intérieur, mais pour la femme, c'est tout extérieur. Pour l'homme, c'est l'apathie, les désirs,
et la colère. Mais pour la femme, c'est les ornements, l'habillement et l'attitude. Maintenant, on peut regarder la liste et être induit en erreur en se disant, mais pasteur, pourquoi Dieu demande plus à la femme qu'à l'homme? Non, il demande la même chose, mais seulement pour la femme, c'est tout extérieur et pour l'homme, c'est tout intérieur. Mais il y a toujours beaucoup d'arguments quand c'est le temps de la sanctification pour la femme. Pourquoi? Parce que tout est extérieur. Mais alors que quand vient la sanctification pour les hommes, personne n'argumente. Ce n'est pas parce que les hommes sont parfaits. C'est tout simplement parce qu'on ne peut pas voir. C'est tout à l'intérieur. C'est juste là le point. Maintenant, regardez ceci. On peut être poussé à croire que Dieu demande plus à la femme. On sait que Dieu demande à la femme est plus dur. Mais permettez-moi juste de vous suggérer ceci. Ou je veux plutôt poser cette question. Qu'est-ce qui est plus difficile? Contrôler ses pensées ou changer sa garde-robe? Hein? Qu'est-ce qui est plus difficile? Contrôler les pensées ou changer sa garde-robe? Oui, sœur Clémence, tu as une réponse? Oui, mais tu peux ajouter quelque chose. Parce que tu veux ajouter quelque chose. Ça, c'est pas honnête, hein? Ben, je me dis, oui, on va changer les garde-robes, mais nous aussi, les femmes aussi, c'est pas avec les pensées. Donc, c'est comme on a plus que les hommes. Bon, on peut aller sur ces débats. On peut aller sur ces débats. C'est fair, c'est honnête. Mais laissez-moi vous dire ceci. Il n'est pas dit que l'homme n'a pas de problème d'habillement. On doit aussi prêcher la sanctification pour l'homme. Mais oui, quand tu les vois marcher sur la rue avec le pantalon qui arrive à moitié de fesses et les poches qui arrivent dans l'arrière des genoux et qu'ils marchent comme ça, ben, il faut qu'on corrige aussi cela. Mais quand on dit que pour l'homme c'est ça et pour la femme c'est ça, ce n'est pas des exclusivités. C'est parce que c'est ça leur secteur problématique primaire. Ça va, pour un homme, on va parler des habits, ça ne va pas trop le déranger. Mais pour la femme, ça va, c'est son point sensible. Mais laissez-moi vous dire aussi ceci. C'est que Dieu va nous demander de travailler sur un point. Pas pour nous. C'est pourquoi nous avons difficile à accepter ce que Dieu nous demande. Si Dieu demande à la femme de s'habiller d'une telle façon, c'est parce que l'homme est corrompu. Et il a besoin d'aide dans certains secteurs. Si Dieu demande à la femme d'être prude, c'est pour préserver l'homme. Et si Dieu demande à l'homme d'agir d'une certaine façon, c'est pour préserver la femme. La sanctification de l'homme, l'homme lutte avec. Parce qu'il dit, mais je ne vois pas de problème. Mais c'est pour préserver la femme. La femme est sensible au toucher. La femme est sensible à ce qu'elle entend ou à ce qui la touche physiquement. Mais alors que l'homme est sensible à ce qu'il voit. Donc, les deux se couvrent ainsi en appliquant la sanctification suite à la chute de l'homme. Ce que Dieu demande à la femme, c'est pour pallier au manquement de l'homme. Et ce que Dieu demande à l'homme, c'est pour pallier au manquement de la femme. C'est pourquoi quand on dit à la femme, ben, habille-toi correctement, parce que bon, c'est... elle dit, mais c'est pas moi le problème, c'est celui qui regarde qui est le problème. C'est lui qui est pervers, ce n'est pas moi qui est pervers. Non, c'est qu'il n'est pas pervers, il est comme ça, il est déchu. Il est déchu. Donc,
c'est ça le problème. Il est déchu. Waouh. Quel avocat. Et regardons le passage de Pierre. On va regarder les deux passages. Après on va commencer à développer. 1 Pierre 3, 1 à 7. Pierre va nous donner un commandement similaire. Mais lui, il va adresser plutôt la femme à la maison. Allô, quelqu'un? Oh, notre fils. Ok, pasteur. Soyez avec si quelqu'un obéit moins à la parole, soyez sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Laissez-moi juste un peu souligner cette dernière phrase. Si Marie, si tu as un problème avec ta femme, si il y a une chicane à la maison, écoute, ne va même pas prier. Va d'abord régler cela avec ta femme. Parce que je ne vois rien dans la Bible qui entrave la prière d'un homme, si ce n'est sa femme qui est en colère contre lui. Il dit qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Maintenant, Pierre nous donne ici une explication, plutôt pas une explication, mais un commandement similaire par rapport à la sanctification. Et les apôtres nous indiquent clairement que la façon dont les femmes ont souvent le désir de se séparer est en opposition directe à la façon dont Dieu désire qu'elles se séparent. Maintenant, regardez ceci. Dieu est intéressé dans la beauté. Et avant d'aller plus loin, je vais donner encore cet avertissement. La sanctification n'est pas synonyme de la négligence. Ne viens pas à l'église négliger sous prétexte que tu pratiques la sanctification. Non, ça ce n'est pas acceptable. Tu es appelé à prendre soin de toi-même. Tu es appelé à te soigner, à être propre et à t'embellir, mais selon le standard de Dieu et non selon le standard de ce monde. Si Dieu n'était pas intéressé dans la beauté, il allait faire tous les fruits de la même couleur. Grise par exemple. Et les pommes allaient être grises, les fraises grises, les raisins grises. Du temps que ça a de la vitamine, c'est ce qui compte. Les mangues grises, les avocats grises. On allait te faire un panier de fruits qui n'allait pas du tout t'attirer. Mais Dieu est intéressé dans la beauté et on le voit dans la création. Avez-vous déjà vu un panier de fruits? La dernière fois, on m'avait sorti un panier de fruits. Je pense que c'était ici, mais il doit être quelque part. Mais c'est de toute beauté. Non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est aussi agréable à voir. La couleur des mangues avec les raisins à côté, la banane jaune, l'avocat qui a noirci et les pêches d'un côté, les raisins verts et les fraises et le panier t'est présenté. Non seulement c'est bon quand tu en manges pour ton corps, mais c'est aussi beau à voir et ça attire.
Alors, nous les enfants de Dieu, nous sommes appelés non à nous orner, non pas selon le monde, mais selon Dieu. Mais la négligence n'est pas synonyme du tout de la sanctification. Maintenant, orner signifie embellir ou décorer avec des ornements. Et le mot original grec, c'est vraiment le mot cosméo, d'où nous tirons notre mot français cosmétique. Il vient du mot racine cosmos, qui est traduit comme étant le monde, mais qui porte également le sens de l'ordre ou l'arrangement ou la décoration. Ainsi, les humains se décorent comme un écrivain dit, comme la disposition attrayante et ordonnée des étoiles orne le monde. Et le mot cosmétique nous vient directement du mot cosmos, qui veut dire monde. Et le thème de la parure n'est donc pas seulement applicable au domaine du cosmétique moderne, mais aussi aux bijoux. On ne va pas juste parler de maquillage, mais on va aussi regarder les bijoux. Et une étude honnête de la Bible sur les sujets du maquillage et des bijoux est susceptible d'être très offensant pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que la plupart des femmes aujourd'hui se livrent à leurs utilisations. Et par exemple, il n'existe aucun moyen de contourner le fait que la Bible enseigne implicitement que le maquillage est une pratique de prostituée. J'avais donné cet exemple l'autre fois pour ceux qui ont regardé le film de Jésus de Nazareth d'autrefois. La scène où Hollywood, et je dis bien Hollywood, ils sont pas, c'est pas Hollywood, comment on dit le contraire de Hollywood? En Hollywood, je devais dire. Ils ne sont pas du tout Hollywood. Hollywood nous montre la conversion de Marie Magdala. Elle vient au pied de Jésus, elle pleure, et quand elle vient pour montrer qu'elle est une prostituée, pour montrer son métier, elle est lourdement maquillée et lourdement bijoutée, si on peut utiliser ce mot. Vous me le permettez juste pour cette session. Elle est lourdement maquillée et lourdement bijoutée. Elle se penche, elle pleure aux pieds de Jésus-Christ. Elle mouille ses pieds avec ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux. Et là, pour montrer sa conversion, dans la même scène, quand elle relève la tête, Hollywood enlève tout le maquillage et tout le bijou de Marie-Magdalène pour montrer que maintenant elle est convertie. Maintenant, moi ma question est ceci. Si Hollywood peut le comprendre sans y croire, sans le Saint-Esprit, sans même prétendre qu'ils sont chrétiens, ils comprennent que pour montrer la conversion de Marie-Magdalène, il faut que toutes ces choses partent. Comment expliquer que les enfants de Dieu, qui servent Dieu, qui ont le Saint-Esprit, qui prient tous les jours, n'arrivent pas à le voir? C'est parce que nous sommes affectés par notre société. L'utilisation de ces choses est devenue presque pratique, monnaie courante. Alors, quand on enseigne là-dessus, on est très susceptible d'offenser. Nous ne sommes pas en train de déduire que toute personne qui utilise le maquillage est une prostituée. Toutefois, les Écritures enseignent que cette pratique doit être abandonnée car elle ne convient ni au caractère ni à la modestie chrétienne. Voilà. On ne condamne pas tout le monde qui fait ces pratiques,
mais on enseigne que ce ne sont pas des pratiques convenables pour un chrétien. Il y a fondamentalement 3 positions que l'on peut prendre concernant les ornements dans la vie quotidienne. La première position, c'est la pleine restriction. Il y a des gens qui disent niet, rien, même pas les lunettes. Porter les lunettes, c'est un péché. Il y a d'autres qui disent aucune restriction. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te maquiller comme tu veux. Tu peux porter, tout est correct. Il y a la 3e position qui est quelques restrictions. Et nous allons voir. La pleine restriction est un type d'enseignement qui déclare que toute parure extérieure est mauvaise. Et les extrémistes qui soutiennent ce point de vue peuvent même interdire l'utilisation des choses comme le parfum, les crèmes médicinales, les pinces à cheveux et des bijoux fonctionnels tels que les montres ou les bracelets médicaux. Ils vont te dire carrément que porter un bracelet médical est un péché. Ou porter une montre, c'est un péché. Bon, quand on parle de la montre, il y a quand même certaines précisions à apporter. C'était combien la Rolex que... C'est qui? C'était quel pasteur? C'était le frère Wisnet. Il dit qu'il était à l'aéroport de Hong Kong. C'est là où il a vu une montre Rolex qui coûtait 19 000 $. Écoute, je veux bien croire que tu veux avoir une montre, que tu as besoin d'une montre qui garde le temps. Mais 19 000 $ pour une montre, je pense que ta motivation est ailleurs. En tout cas, on va laisser ça là. Eh bien non, il y a des gens qui disent aucune restriction. Ce type d'enseignement déclare que toute parure extérieure est fondamentalement sans conséquence vis-à-vis de Dieu. Et la plupart des chrétiens tombent dans cette catégorie. Les extrémistes qui défendent ce point de vue enseignent que c'est du légalisme que de mettre des restrictions sur la façon dont les femmes paraissent. Et un enseignement qui va dans cet extrême, l'autre enseignement va dans l'autre extrême, mais laissez-moi vous dire ceci. La réponse ou la bonne réaction à un enseignement extrême n'est pas un autre enseignement extrême. Si tu donnes en réponse à un enseignement extrême, un autre enseignement extrême, tu ne vas pas résoudre le problème. La réponse à un enseignement extrême, c'est juste de revenir au milieu, là où la parole de Dieu se trouve, et garder ce milieu jusqu'au bout. Si une personne va à l'extrême et que toi tu vas à l'extrême, il n'y aura pas de solution. La solution, c'est de revenir au milieu, là où se trouve la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous optons plutôt pour ce 3e point qui consiste en quelques restrictions. Et ce type d'enseignement déclare que la Bible, à travers ses exemples et ses avertissements explicites et implicites, énonce des principes. Et ces principes sont très clairs sur les parures afin de guider les femmes dans une vie pieuse. Et les décisions sur les détails concernant les parures doivent être basées sur ces principes bibliques qui ne sont pas sujets aux interprétations particulières. Nous regardons la Bible, nous voyons ce qui est dit, ce qui est donné comme exemple, comme enseignement, et nous tirons un principe de cet enseignement. Et c'est par rapport à ces principes que nous allons maintenant prendre une décision concernant une telle chose ou une telle autre chose. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment ça. Maintenant, regardez ceci. Avant d'aborder les passages du Nouveau Testament concernant la parure,
il est très judicieux d'examiner l'histoire de la parure en ce qui concerne en ce qui concerne le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction. 1 Corinthiens 10, 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Maintenant, nous devons garder à l'esprit le point suivant alors que nous sommes en train de regarder ces choses. 5 points que nous devons garder à l'esprit. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'enseignement implicite. Il y a ce qu'on appelle le tabernacle terrestre ou la référence au tabernacle terrestre. Nous allons parler également de la typologie des parures. C'est quoi la typologie des parures? C'est tout simplement cette façon que Dieu a de nous donner des exemples pratiques pour nous donner un enseignement à appliquer. Et il va utiliser une chose à l'image pour nous donner un enseignement. On appelle ça la typologie. Il y a des passages descriptifs. Nous ne devons pas tomber dans les pièges des passages descriptifs. Et il y a aussi ce qu'on appelle la révélation progressive. Nous allons voir que Dieu révèle progressivement les choses. Un exemple très clair, et c'est vraiment le plan du salut. La première révélation qu'il nous donne dans le livre de Genèse, c'est que après que Adam et Ève ont péché, il y a un animal qui a été sacrifié pour eux dans le jardin d'Éden. Il ne nous dit pas c'est quel animal, il nous dit tout simplement il leur fit des vêtements de peau et les a revêtis. Et après, à travers tout non, juste après les vêtements de peau, Caïn et Abel. Abel offre un des premiers-nés de son troupeau et déjà on voit que l'animal est tué pour un sacrifice, non seulement pour couvrir la nudité qui est un type de la couverture du péché. Et par la suite, on voit des taureaux et des brebis qui sont égorgés tout le long de l'Ancien Testament. Et jusqu'à ce qu'on nous dit finalement que l'animal pour enlever nos péchés, c'est une brebis ou un agneau. Et finalement, lorsque le Seigneur marche sur les rives du Jourdain, Jean-Baptiste l'introduit en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'était une révélation progressive. Un autre exemple de révélation progressive, c'est Abraham. Abraham, Dieu lui dit, je vais te donner une descendance qui sera tellement nombreuse que tu ne pourras pas le compter. Mais il attend 15 ans après, il n'a toujours pas d'enfant. Et là, Dieu lui apparaît, il a trouvé une solution à son problème. Il dit, bon, Elzéar, cet enfant qui est né dans ma maison sera mon héritier. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Un enfant sortira de ton sein. Un enfant sortira de tes reins. Et là, tu auras une descendance et finalement, il va sortir de tes reins. Mais jusque-là, la révélation n'est pas complète. Et quand il rentre à la maison, il dit cela à Sarah. Sarah, il dit, j'ai compris. Agar, va vers Agar. L'enfant va sortir des terrains. Écoutez, il ne faut jamais aider Dieu à accomplir ses promesses. Parce que quand vous essayez d'aider Dieu à accomplir sa promesse, vous générez toujours d'autres problèmes qui des fois vont durer des siècles et des siècles avant d'être résolus. Et là, il va vers Agar, il a Ismaël. 10 ans après, il est tout content. J'ai ma promesse. Dieu lui apparaît.
lui dit, je bénirai ta progéniture. Abraham dit, oh, qu'Ishmaël marche devant toi. Et Dieu dit, non, pas Ishmaël. Sarah, ta femme, te donnera un enfant. Et une révélation progressive, ça allait progressivement. Et jusqu'à ce qu'il a eu la pleine révélation. Et bien sûr, Sarah lui a donné un enfant à 90 ans, alors que lui, il avait 100 ans, et que toutes les gageures étaient contre eux. Avec Dieu, tout est possible. Si tu as une promesse de la part de Dieu, tu peux aller à la banque avec cela. C'est du cash. Mais ne transforme pas tes souhaits en promesses de Dieu. Très souvent, nous prenons nos propres souhaits, nous y mettons l'étiquette promesse de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tes souhaits, ce sont tes souhaits. Mais les promesses de Dieu, ce sont les promesses de Dieu. Amen. Maintenant, regardons un peu rapidement l'enseignement implicite. Nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que Dieu condamne certaines pratiques en exprimant une attitude consistante à l'égard de celle-ci, plutôt que par une interdiction directe. Et ça va beaucoup induire beaucoup de gens en erreur. Beaucoup de gens vont voir certaines choses aujourd'hui et ils vont dire, c'est bon, parce que Dieu n'a pas prononcé une condamnation directe. Mais Dieu a eu tout simplement une attitude consistante vis-à-vis de ce problème. Dans de tels cas, nous nous tournons vers l'enseignement explicite du Nouveau Testament pour développer ou approfondir le principe. Comme il est évident que Dieu révèle sa volonté pour nous, non seulement par des préceptes, mais aussi par des exemples et les nombreux cas de la séduction, d'adultère, d'apostasie et des punitions divines résultant de l'utilisation des bijoux et des cosmétiques devraient constituer un avertissement solennel pour nous. Et vous allez le voir probablement la semaine prochaine, que à chaque fois qu'Israël était rétrograde, elle était décrite par les prophètes comme étant une femme maquillée et ornée de bijoux. Et quand Dieu la punissait, il disait toujours, je vais t'enlever ces choses, etc. Et ce serait très ridicule ou très absurde de passer par-dessus cela et ignorer cela. C'est juste ignorer l'évidence. Maintenant, regardez, le deuxième point, le tabernacle terrestre. Ça, c'est un de points le plus puissant en ce qui concerne la sanctification. Parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Oui ou non? Alléluia. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Or, Dieu est le même. Il ne change pas ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il a commencé à vouloir faire son habitation ici sur terre, il a donné beaucoup de détails. Et si tu étudies la Bible, il y a 4 habitations de Dieu sur terre. 2 sont déjà passées. La 3e habitation est en cours et la 4e habitation est à venir. Première habitation, c'est le tabernacle. Et le tabernacle et le temple, c'est la même chose, seulement que le tabernacle était lorsqu'ils étaient nomades dans le désert, mais le temple était permanent lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Même mesure, mais seulement à des échelles différentes. Mais je devrais dire même proportion, mais seulement des échelles différentes. Maintenant, si nous regardons le tabernacle, quand Dieu donne le plan du tabernacle à l'homme dans la Bible, il utilise 40 chapitres. 40 chapitres pour nous donner les descriptions de la construction du tabernacle. 40 chapitres, c'est beaucoup. Quand on considère que pour la création, il a utilisé seulement 2 chapitres, 40 devient beaucoup. Et il y a une raison pourquoi il a fait cela. La raison est tout simplement ceci, c'est que c'était la première fois qu'il donnait le plan pour son habitation ici sur terre, et il a donné le plus de détails possible, parce qu'après, pour toutes les autres habitations, le modèle va être le même. Ils vont suivre le même
schéma et le même principe, il s'assure qu'il nous donne tout pour la première habitation ou le premier demeure. Et quand on regarde le temple, le caractéristique le plus frappant, ou le tabernacle, le caractéristique le plus frappant, c'est qu'à l'extérieur, c'était la peau de dauphin et la peau de chèvre. Et à l'intérieur, c'était l'or, le pourpre, l'or et l'or. Toute la beauté était à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, c'était terne. La peau des dauphins, c'est un peu comme de cette couleur. Alléluia. C'est une peau terne. Ce n'est pas une peau qui attire l'œil. Alors que si tu regardais la tente d'assignation dressée dans le désert, tu ne vas pas être impressionné par cela. Mais si tu rentrais à l'intérieur, tout brillait et scintillait parce que c'était de l'or. Et ça, c'était la première habitation. Le temple a respecté le même principe. À l'extérieur, c'était juste de la simple pierre. Mais alors, à l'intérieur, tout était presque tout recouvert d'or. Maintenant, quand on vient au deuxième habitation, à la deuxième habitation de Dieu sur terre, d'abord, on va remarquer que cette première habitation qui était le temple, où habitait la présence de Dieu, cette présence a quitté lorsque le péché est venu à comble. Le péché d'Israël a augmenté. Et je pense que c'est Ézéchiel qui nous parle de la présence de Dieu qui était dans le lieu très saint, qui sort et qui va se tenir d'abord aux portes du temple. Et puis après, cette présence va bouger jusqu'au mur du temple. Et après un temps, la même présence bouge jusqu'aux murailles de la ville. Et après, cette présence va s'envoler dans un char et les anges étaient comme des roues de feu et la présence de Dieu est parti, il est monté au ciel. Il y a eu une ascension. Waouh! Et jusque-là, à partir de ce moment, le temple était vide. Il fallait qu'on attende le deuxième temple. Et le deuxième temple, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est né, la Bible nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et si tu regardais le Seigneur Jésus-Christ, il était juste un simple homme, un simple mortel. La Bible nous le décrit comme étant quelqu'un de même pas beau. La Bible nous dit qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour attirer notre regard. Il n'était pas celui qu'on regardait, waouh, 2 reprises. Non. Quand tu les regardais, tu disais, alléluia. Ça me rappelle un étudiant à l'école biblique. Oui, j'ai déjà raconté cela, mais je vais le raconter encore. Un étudiant à l'école biblique. Le pasteur qui enseignait les étudiants leur dit, parlait de la convoitise des yeux, justement. Et il essaie d'expliquer à ces jeunes étudiants de l'école publique il faut regarder les filles de la bonne façon. Et il essayait par tout le moyen. Et finalement, il a trouvé cette idée. Il dit, le premier regard, parce que les étudiants disent, mais alors est-ce qu'on doit marcher les yeux fermés? Parce que des fois, tu n'as pas de choix, tu dois voir. Et là, le pasteur dit, le problème, ce n'est pas le premier regard. Le problème, c'est le deuxième regard. Tu sais, des fois, quand tu regardes, et puis tu... Oh! Et c'est là le problème. Et là, un des étudiants malins lève sa main et dit, et si je regarde seulement une fois, et je reste là? C'est pas un deuxième regard, c'est juste un regard. Mais il est juste long. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus, il n'y avait même pas de beauté pour attirer notre regard.
Donc la prochaine fois qu'on te dit que tu es laid, réjouis-toi, dis-toi que tu ressembles à Jésus. Tu es comme Jésus. Qui veut être comme Jésus? Bon, alors. La prochaine fois qu'on se moque de toi, c'est pas grave. Amen. Tu es comme Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Le deuxième temple a respecté le principe du premier temple, c'est-à-dire toute la beauté, la divinité, l'or et les symboles de la divinité étaient à l'intérieur. Mais à l'extérieur, si tu le regardais, Jésus, c'était juste un homme comme tout autre homme. Il était juste comme un commun des mortels. La simplicité à son maximum. Mais la même chose pour le tabernacle. Maintenant, quand on vient à l'église, le troisième temple, Jésus, il a été crucifié. Vous savez quand, lorsque le péché du monde est aussi arrivé à son comble, il y a des enseignants, des rabbins juifs, chrétiens aujourd'hui, qui enseignent que Jésus était crucifié à l'heure exacte. Que si on avait retardé sa crucifixion, le monde allait basculer dans le chaos suite au comble atteint par le péché. Extraordinaire comme enseignement. Il a été sacrifié à temps, mais après qu'il a été sacrifié, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'on voit à 40 jours après sur le mont des Oliviers? Il est monté. Deuxième ascension. La présence de Dieu monte encore. Et il dit, je reviendrai. Maintenant, je suis avec vous. Mais il faut que je m'en aille pour que je revienne et que je sois en vous. Et le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, il eut un vent comme celui un bruit comme celui d'un vent impétueux, et des langues semblables à des langues de feu descendues et se posèrent sur chacun d'eux, et ils se mirent tous à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La présence de Dieu est venue, et le troisième temple a vu jour, et c'est l'Église, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le troisième temple, parce que la présence de Dieu habite en nous. Mais comme c'était pour le premier temple, comme c'était pour le deuxième temple, devinez quoi? Dieu s'attend à ce que le troisième temple respecte le même critère que le premier et le deuxième, parce que Dieu ne change pas, il demeure le même. Et ainsi pour le troisième temple également, toute la décoration va être à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ça va être tout simplement simple. Ça va être modeste. Et ça respecte le plan ou le schéma de Dieu. C'est ce qu'on appelle le tabernacle. Et tout ce que je viens de faire avec le tabernacle, c'est de la typologie. On regarde un exemple et on tire un enseignement. On typifie. Maintenant, si on regarde maintenant la typologie des parures, l'or dans la Bible était de toute évidence un type de la divinité de Dieu, car dans chaque structure terrestre que Dieu a habité, l'intérieur était pratiquement couvert d'or. Ce n'est que dans l'âge de l'Église qu'il est finalement devenu possible à l'or divin de la présence de Dieu de demeurer non seulement avec l'homme, mais aussi dans l'homme. Seul un étudiant extrêmement inattentif va ignorer ce changement radical. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Dieu n'est pas seulement avec nous, Dieu est en nous. Tout le long, il était avec l'homme. Tout le long, il demeurait parmi les hommes. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité que Dieu demeure en nous, faisant de nous ce troisième temple. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des passages descriptifs. Wow, le temps file. Il y a ce qu'on appelle des passages descriptifs. Maintenant, il faut faire très attention quand on lit la Bible. Il y a de ces passages qui décrivent les mœurs ou les pratiques de l'époque. On ne peut pas les prendre et en faire une doctrine ou un enseignement. Par exemple, quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller prendre une femme pour sa fille, pour son garçon Isaac,
il est allé prendre Rebecca. Et comme là où il allait, d'où Abraham venait, la coutume c'était que quand tu fiançais une fille, tu mettais un anneau au nez de cette fille. Le serviteur a mis l'anneau au nez de Rebecca. Mais cela ne voulait pas dire que Dieu dit que le mariage se scelle par l'anneau au nez. Sinon la sœur Agnès aurait un anneau au nez. La sœur Alice aurait un anneau au nez. Alors, c'est la description d'une pratique de l'époque, mais ce n'est pas un commandement de la Bible. Des fois, la Bible va nous raconter tout simplement des choses qui se sont passées là au moment. Cela ne fait pas de ces choses un commandement que nous devons mettre en pratique. C'est très dangereux de faire cela, parce que vous allez finir comme cette dame qui lisait sa Bible comme ça. Elle allait prendre sa Bible. Je peux emprunter ta Bible? Juste pour une minute. Ah, il est gentil, il me prête. Elle faisait ceci. Elle va prendre la Bible et dit, oh, aujourd'hui, je vais chercher la pensée de Dieu. Elle prend la Bible, elle ferme les yeux, elle ouvre, et puis elle pointe. Elle lit, et Judas alla se pendre. Wow. Elle dit, non, ça c'est pas. Elle ferme, elle ouvre encore, elle pointe, elle lit. Tout ce que tu dois faire, va le faire à la hâte. Ce n'est pas parce que cela est écrit dans la Bible que cela est un commandement de Dieu. Il faut faire la part de choses entre le commandement de Dieu, la pensée de Dieu, l'attitude de Dieu et le commandement de Dieu est juste une description des choses qui se sont passées. Quand Judas est allé se pendre, ce n'est pas un commandement pour nous qu'à chaque fois que nous péchons, nous devons... J'ai vu... ça c'est une comédie. Cet homme qui va voir son pasteur dit, pasteur, j'ai toujours eu ces idées suicidaires qui m'ont toujours traversé la tête. J'ai prié, mais ça n'arrive pas de partir. Qu'est-ce que je fais? Et le pasteur le regarde et dit, répands-toi, mon ami. Ce n'est pas le conseil à donner à quelqu'un qui a des tendances suicidaires. Alléluia. Mais non, ce que nous devons essayer de déceler vraiment, c'est l'attitude de Dieu. Qu'est-ce que Dieu donne comme opinion par rapport à la situation qui est décrite? Et de là, nous pouvons tirer de principes. L'attitude de Dieu va être claire dans la parole de Dieu. Et après, nous allons voir que nous allons pouvoir confirmer ce que nous avons identifié comme attitude par la teneur générale des Écritures. Les Écritures vont toujours aller dans un sens. Amen. Et finalement, révélation progressive, honnêtement, ce n'est pas tout ce qui a été permis à l'époque de l'Ancien Testament qui reflète l'idéal de Dieu pour son peuple. Des exemples typiques sont par exemple la polygamie. Écoutez, la polygamie, c'est pas bon. Le divorce, c'est pas bon. Ce sont des choses qui ont été tolérées à l'époque de l'Ancien Testament à cause de l'entêtement d'Israël. Nous ne trouvons pas de condamnation explicite de ces pratiques dans l'Ancien Testament, mais nous en avons certainement dans le Nouveau Testament. Et le même principe de révélation progressive s'applique à la parure. Vous savez, il y a de ces choses qui sont juste évidentes dans la parole de Dieu.
Mais le fait que Dieu a toléré certaines choses, cela ne veut pas dire que ces choses sont acceptables aux yeux de Dieu, surtout pour nous. Et nous avons très souvent, nous chrétiens aujourd'hui, je ne sais pas, c'est la nature humaine. Nous avons cette tendance à vouloir condamner très sévèrement ceux qui sont dans le passé. Nous allons regarder David, nous allons dire, ah quand même, pasteur, David quand même, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Nous allons voir Moïse, ah Moïse quand même, et Israël, oh n'en parle même pas, Israël, ils font tout le temps, si moi j'étais là, je voyais la colonne de feu, je n'allais pas. Mais ce que tu oublies, c'est que toi tu as le Saint-Esprit en dedans. Eux, ils n'avaient même pas cela. Et nous voulons des fois prendre leurs erreurs pour justifier notre conduite. Écoutez, 2 erreurs ne génèrent pas une bonne réponse. Ça fait juste 2 fois l'erreur. Amen. Donc, nous devons juste chercher la pensée de Dieu et le faire. Amen. Nous ne pouvons pas prendre cette acceptation, par exemple, de l'adultère ou de la polygamie dans l'Ancien Testament. Écoute, la typologie la plus forte, c'est que le mariage est le type de la relation entre Dieu et son Église. Amen. Dieu n'a qu'une Église. Il n'y en a pas 2. Amen. Anyway. Maintenant, après avoir regardé, et vraiment le conseil, c'est de garder ces concepts dans la tête, alors que nous allons examiner les Écritures. Après avoir regardé cela, nous allons commencer à étudier les ornements dans l'Ancien Testament. Mais le temps nous fait défaut. Il est déjà 21h07. Donc on va arrêter là. On va plonger dans l'Ancien Testament les jeudis prochains. Mais là, aujourd'hui, s'il y a des questions, on peut les regarder rapidement avant de conclure notre soirée d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a-t-il des questions par rapport à aujourd'hui? Ce n'est pas de questions. Je comprends un peu, c'est parce qu'on avait commencé à regarder ça il y a 2 semaines. On a fait une révision parce qu'on avait fait un pas en arrière sur les cheveux la semaine passée. Mais la semaine prochaine, on va rentrer dans les ornements ou les bijoux et le maquillage dans l'Ancien Testament. On va voir l'opinion de Dieu là-dessus. On va voir que Dieu n'a pas du tout une opinion favorable là-dessus. Et après, on va bouger dans le Nouveau Testament. On va voir que Dieu n'a pas changé d'opinion là-dessus. Et après, vous allez pouvoir prendre votre décision en ce qui concerne qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cela. Mais d'ici là, on va se lever tous ensemble et on va aller vers le Seigneur en prière.